Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. La semaine a débuté sur une note de faiblesse. On va le voir aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. On attend effectivement des résultats de sociétés importantes, exemple Alphabet pour demain. Donc il y a une certaine prudence. Et il y a une certaine prudence qui non seulement vient de la part des entreprises, parce qu'après tout, on ne sait pas trop ce qui va se passer après le grand boom des semi-conducteurs. Est-ce que les autres entreprises vont être avec des résultats aussi époustouflants ou est-ce qu'au contraire, il faut commencer un petit peu à se méfier? C'est déjà les questions que se posent les investisseurs. Et puis, bien évidemment, là maintenant, ça devient une ritournelle habituelle. C'est effectivement qu'est-ce qui peut bien se passer avec le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on constate que ça tire de partout et on parle de vengeance, qui est quand même un terme qui n'est pas forcément adéquat si on veut trouver un accord de paix. Et surtout, petit à petit, la communauté financière s'habitue à l'idée que ce conflit risque d'être long, avec finalement des forces en présence qui sont pas exactement les mêmes. Enfin, Monsieur Trump qui nous vante un Iran totalement affaibli, avec une puissance militaire qui serait complètement dévastée. On constate malheureusement que ceci ne serait pas tout à fait conforme à la réalité. Donc bref, on a vraiment peur que tout ceci dégénère. Alors pour l'instant, les marchés financiers continuent un espèce de haussement d'épaule. Oui, mais jusqu'à quand? On ne le sait pas. Bref, ce n'est pas un climat propice aux achats. Donc regardons immédiatement ce qui s'est passé sur notre CAC 40. Notre CAC 40, il est, je n'aime plus ce mot tellement il est employé, mais il est résilient. Pourquoi résilient? Bien, parce qu'effectivement, on est toujours dans notre fameux petit canal de transaction, 8300 points, 8400 points. Vous pouvez constater qu'hier, eh bien, on a cherché à toucher les 8400 points. On voit bien la longue mèche supérieure qui allait tutoyer les 8400 points, mais finalement, on a été beaucoup plus prudent et on a clôturé quasiment à étal 0,02%. Alors j'ai titré que le CAC 40 était désemparé. Bah oui, il est désemparé en raison de ce que je viens de vous expliquer. Que va-t-il se passer dans le détroit d'Ormuz? Pour l'instant, on sait simplement une chose, ça c'est concret, c'est que si on prend sa voiture et qu'on va à la pompe, eh bien que ce soit le super ou le gasoil, on est bien au-delà des 2 euros. Donc voilà, les petits espoirs qu'on avait en début de mois, ben, ils se sont évaporés. Et donc tout ceci est assez inquiétant, pénible. Mais bon, il y a encore le petit espoir que finalement, il y aurait des tractations secrètes entre l'Iran et les États-Unis. Donc on ne veut pas paniquer, c'est peut-être aussi bien. Donc j'ai titré que le CAC 40 était désemparé. Je crois que c'est à peu près sa situation, aussi bien sur un plan fondamental que sur un plan graphique. Si maintenant nous allons sur le S&P 500, j'ai un peu envie de dire ce que je vous disais précédemment s'avère exact, ce qui est plutôt, vous l'admettrez, assez rassurant. Mais je vous disais que le passage sous les 7500 points était à prendre en considération. Je vous avais d'ailleurs encore précédemment précisé que le passage au-dessus des 7500 points était à mes yeux un peu suspect. Eh bien, on a eu confirmation hier que le S&P 500, pour le moment, il n'a pas envie de réintégrer les 7500 points. Alors la baisse est totalement contenue. Il s'agit d'une perte de 0,19%, autant dire quasiment pas grand-chose.
Il n'en demeure pas moins que la situation reste délicate, et elle est délicate, encore une fois, parce que M. Trump est quelque part dans la nasse, que les Américains sont de moins en moins contents de lui. Il faudrait absolument sortir de ce guêpier, de cette ornière, de ce fossé, utilisez le terme que vous souhaitez. Toujours est-il que on n'y voit pas clair, et puisqu'on n'y voit pas clair, c'est quand même difficile dans ces conditions de venir croire au camp acheteur. C'est déjà ce que je vous disais. Donc aujourd'hui, c'est une situation, une séance où il ne va pas se passer grand-chose. On attend encore une fois le restant de la semaine avec des résultats d'entreprise importantes. Je vais vous signaler Alphabet, mais il n'y a pas qu'Alphabet. Donc une séance qui aujourd'hui, avec les futurs, nous promet un petit rétablissement haussier, mais attention, on n'est pas encore très convaincu par tout ceci. Voilà mes réflexions du jour. Finalement, prudence et attentisme, si je dois résumer ma pensée. Il me reste donc dans ces conditions à vous souhaiter une excellente séance et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver comme d'habitude demain matin. Merci.